Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Keepers créatif. Donc je vais vous montrer ce que les filles et moi on a commandé. Comme ça vous savez un peu ce que vous pouvez trouver chez Keepers. Voilà. Donc on va commencer par... alors déjà, je viens de la recevoir, hein, j'ai même pas regardé... je vous avouerai que j'ai même pas regardé. Donc, on va commencer. Moi, je vous ai pris. J'ai craqué dessus et donc je me suis dit que peut-être qu'un kit avec ces papiers-là, un album photo pourrait peut-être vous intéresser. Moi, j'ai craqué dessus. Du coup, alors je ne connais pas la marque, c'est du Fab Scrap, d'accord. Donc c'est celui-là. C'est un bloc 30-30. Donc il y a 24 pages. Voilà. Et je voulais vous montrer. J'ai craqué dessus. Je suis désolée pour le bruit. Pour les prix, je ne sais plus exactement. Il me semble que celui-là, il est dans les 13 €, il me semble. Pas plus de 14 € je crois. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le thème. Donc, on va le regarder comme ça. Donc, voilà. Désolée, mais là, du coup, il pleut. Et là, je filme et il y a le soleil qui sort. Désolée. Et désolée pour mes ongles, mais j'ai un peu de gesso parce que je suis en train de vous faire un tuto, une boîte, justement, avec les papiers de riz Studio Light que j'ai pris chez Keepers Créatif. Voilà. Donc, je vous montre ça. Donc, il est recto verso. Ah, j'adore. Je sais pas si vous voyez, ça fait un effet dentelle lacée. C'est trop joli. Franchement, j'adore. Vraiment. J'ai beaucoup aimé le style de ce papier. Les couleurs. En fait, j'ai tout aimé dans ce papier. C'est pour ça que du coup, je me suis dit que j'aimerais bien faire un album avec. Donc, regardez les parapluies. Ils sont trop beaux. En dentelle et tout. J'adore. Vraiment, j'adore. Je suis désolée vraiment pour la lumière. Du coup, je peux pas fermer puisque mon bouton est cassé. Du coup, on ne peut plus fermer le rideau. Donc, il y a ceci. Ceci. Je vais te pousser au moins avec des fleurs. Moi, je trouve qu'il est un peu shabby. J'aime beaucoup. Avec des tasses. Toujours dans les roses, bleus, très doux, très pastel. Franchement, j'adore. Ça, pour faire des embellissements, là. Des capsules altérées. Vraiment, j'ai craqué. Donc là, il est bleu. Et là, regardez-moi ça. J'adore. Vraiment, j'adore. Du coup, c'est pour ça. Et là, vous avez des genres de dentelle lacée. Bien sûr, vous ne le voyez pas. Bleu. C'est comme le rose, mais bleu. J'adore. Vraiment, regardez-moi ça. C'est trop... Moi, je trouve trop beau. J'ai craqué dessus. C'est pour ça que j'ai dit on va le prendre. Et donc là, nous avons des assiettes. Voilà. Je vais que vous le voyez quand même. J'ai fait un peu d'ombre. Ah voilà, vous le voyez mieux comme ça. Donc voilà. Donc à tester. Je pense faire un album avec. Donc quand je sais pas, mais je vais faire un kit avec parce qu'il est vraiment trop beau. Ensuite, nous allons passer à du Studio Light, bien sûr. Bah oui, forcément. C'est obligé. Donc, ils ont sorti des nouveaux papiers de riz. Donc, j'ai craqué dessus. Donc, je vous montre. Il est magnifique. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je crois qu'ils vont sortir en février. C'est une tuerie. Ouais.
le nom, je crois que c'est Exploration ou Explorateur, la collection. Mais c'est une tuerie, tout simplement. En attendant qu'ils sortent, j'ai craqué sur cela, moi. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça vous étonnera pas, j'ai craqué sur celui-là. Et oui, c'est sûr. J'ai craqué sur celui-là. Il est trop beau. Franchement, je les adore. Je les vois trop travailler. Ils sont vraiment trop beaux. Et celui-là. Voilà. Il y en a d'autres après. Ensuite, j'ai craqué sur Industriel pour compléter ma collection. C'est la collection industrielle. Et derrière, c'est comme ça. Donc là, c'est du 30-30. J'ai craqué pareil industriel sur celui-là. Celui-là fait industriel, oui. Il peut passer en steampunk aussi, hein, celui-là. Et derrière, il est comme ça. Donc ça, par contre, je le sais, c'est 99 centimes la faire. J'ai craqué pareil industriel sur celui-là. C'est pour compléter les premiers que j'avais achetés. Et le bloc carterie aussi industriel. Alors celui-là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et avec derrière des... je sais pas comment on appelle ça, vous savez, je pensais les trucs sous pression. C'est pas une horloge. Hein. Bon bref, vous voyez. Hein. J'ai craqué pareil pour aller avec mon bloc carterie Winter Day que j'adore vraiment. Il est dans les marrons roses. Bon, malheureusement là je l'ai à l'atelier, je peux pas vous le montrer, mais je crois que je vous l'ai montré la dernière fois ou la fois d'avant. J'ai pris ces papiers là qui sont assortis, c'est la même collection. À défaut d'avoir le 15-15, j'ai pris les 30-30. Puisque les 15-15 sont en rupture, je ne sais pas quand ils vont les recevoir. Pareil, dans la même collection, j'ai craqué sur celui-là. Et derrière, il est comme ceci. J'aurais dû en prendre plusieurs. Vraiment, il est trop beau. Toujours la même collection. J'ai craqué sur celui-là. Il est trop beau. C'est une tuerie. C'est waouh. Waouh, waouh. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Et celui-là, mais c'est pour le derrière que je l'ai pris parce qu'il est juste trop beau. Voilà. Donc ça, c'est pour mes premiers craquages Studio Light. Après, en Studio Light, toujours, j'ai pris ce bloc. Donc, c'est un bloc A5 de papier. La marque, par contre, il n'y a pas la marque. Donc, c'est le 131, si ça vous intéresse. Donc, moi, je vous invite à aller sur Keepers Creatif. Vous avez le lien en barre d'infos. Par exemple, si vous voulez le Studio Light, vous cliquez sur la marque Studio Light. Donc, c'est carterie après dans les marques Studio Light. Et vous avez tout. De relever la référence. Excusez-moi. Donc, j'ai craqué sur ce bloc carterie. En fait, je l'avais pris l'autre fois déjà, mais je l'ai repris puisque du coup, il est parti. Et j'avais vraiment envie de le travailler tellement qu'il est beau. Je l'adore, mais bon, ça vous étonnera pas. Donc, hop, regardez-moi ça. Il est trop beau. Très doux, très pastel. J'adore. Avec la porte et tout, là. Pareil, je pense que je ferai un projet avec ce bloc. Voilà. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà. Par contre, avant qu'il n'y en ait plus, cet effet bois là avec du rose, j'adore. Vraiment trop beau. Hop, je vais aller trop vite. Celui-là,
aussi. Alors là, c'est du gris très clair, très pastel, avec du rose et des petits pois. C'est dommage. Voilà, maintenant le soleil s'est caché. Ensuite, il y a, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces blocs en fait, et je connaissais pas jusqu'à maintenant, pourtant Studio Light j'adore, mais là il y a des étiquettes, donc pareil dans les mêmes tons, ça là pour une naissance, c'est trop mignon. Donc il y en a plusieurs de chaque aussi, et nous avons des die cuts à découper. Donc perso, que vous dire que, ben ouais, j'adore. Regardez-moi ça. Du coup, je pense faire un album ou quelque chose, un kit, qu'avec ça, du coup, puisqu'il y a les papiers et les die cuts. Je vais y arriver, je suis désolée. Voilà. Donc ça, c'est celui-là. Donc si celui-là vous intéresse, c'est le PPSL 131. Voilà. Il est trop beau. Franchement, une tuerie. Ensuite, en nouveauté, ils ont sorti une nouvelle collection. Parce que moi, je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant. C'est des nouveautés. Du coup, je l'ai pris. Alors là, c'est le bloc 15-15. C'est l'English Garden. Très fleuri. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Ça, c'est le 15-15. Il est magnifique. Donc, je ne vous détaille pas les blocs 15-15, vous les connaissez. Un super papier épais, de super motifs, comme vous pouvez voir. Vraiment très beau. Regardez-moi ça, et c'est une tuerie. Vraiment, pareil, j'avais envie de vous faire un projet là-dessus avec ces papiers, parce qu'il est trop beau. Dans les roses violets, moi j'adore. J'adore. Donc pareil. Là je crois qu'on repart. Je regarde. Ouais, je crois qu'on repart. Ouais, on repart un peu. Hop. Ouais, on repart en fait, c'est les mêmes. Puisqu'il y en a plusieurs de chaque en fait. Donc du coup on repart là. Il y en a 9. Ouais. 9 dessins. Voilà. Et 36 papiers dans le bloc. Bloc 15-15. Une tuerie du coup. Forcément. J'ai pris du A4, des feuilles A4 pour compléter. Par exemple pour les couvertures ou quoi. Donc c'est pareil, c'est English Garden et c'est trop beau. Donc voilà, avec un effet de pierre là derrière, il est trop beau. Ensuite j'ai pris celui-là, qui est comme ceci derrière, très fleuri. J'aime beaucoup. Celui-là, je crois que c'est un de mes chouchous, avec les notes de musique. Ouais, je suis très note de musique, pourtant je suis pas musicienne, mais j'adore ça. Et là, avec la table, le thé, très English. Franchement, j'adore. Là. Et celui-là. Pour compléter, pareil. Et j'adore celui-là. Ouais, je sais. Ensuite, pareil, dans le même thème qui va avec la collection, nous avons des dies. Alors, il y en a plusieurs, je n'ai pas tout pris forcément. Donc, il y a celui-là. Moi, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est English Garden. Voilà. Et, vous voyez, il y en a plein derrière. Donc, c'est pour ça, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site et voir par vous-même et choisir vous-même. Je vais essayer de fermer. Je reviens. Excusez-moi, du coup, j'ai un peu fermé les volets parce que... Ensuite, pareil, dans le même thème, j'ai trouvé une plaque qui embosse et qui découpe en même temps. Donc, c'est English Garden aussi. Elle est trop belle. Du coup, mais là, c'est pareil, il y en a plusieurs, mais je n'ai pas pu tout prendre. Voilà. Donc, moi, j'adore. Et en plus, voilà, ça découpe en même temps. Donc, je
suis désolée. Je regarde encore si j'ai d'autres. Ah oui. Et j'avais pris aussi des feuilles 30-30. Donc, il me semble bien. Non, pareil, même thème, English Garden. 30-30. Nous avons celui-là. Et en fait, celui-là, j'adore. Vraiment, j'adore. Il est trop beau. Ensuite, toujours pareil, même collection, celui-là. C'est le même qu'il y a dans le 15-15, mais du coup, en 30-30, ça permet de pouvoir le travailler en couverture ou autre chose, ou en plus grand que 15-15. Voilà. Donc, c'est un complément, en fait. Donc, vraiment, trop beau. J'ai craqué. Voilà, il est vraiment trop beau. Et je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'adore. C'est des seins style anglais comme ça. Là, je vérifie. Mais je pense que dans cette collection, je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai encore. Il y en a encore un, donc c'est plus celui-là. Voilà, très... Et là, du coup, ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est qu'en fait, vous pouvez le couper en deux. Vous aurez quand même un bouquet de fleurs. Donc, en fait, c'est comme si ça faisait deux feuilles. Voilà. Et derrière, c'est comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer dans les papiers 30-30 à la feuille. Nous avons ceci. Alors, ça, c'est, il n'y a pas vraiment de marque. C'est le 64, S64 pour le... C'est Ultimate Scrap Collection. Donc, c'est Studio Light aussi qui fait ça. Et c'est une tuerie. Ouais. Et regardez le derrière. Je sais. Mais ouais, mais bon, Studio Light, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Pareil, donc ça, c'est le numéro 65. Vous voyez, là en bas, il y a une référence. Parce qu'en fait, c'est tous Ultimate Scrap Collection, mais avec le numéro. Voilà. Donc, j'adore ces effets de casier comme ça. Ça peut faire un truc super, super. D'ailleurs, j'ai quelques idées avec. Donc, j'ai beaucoup d'idées en fait. Après, ce qui me manque, c'est le temps et l'organisation. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, après, nous avons pareil, celui-là. Donc, ça, c'est le 66. Il est trop beau. Et j'adore le derrière. Ouais. Trop beau. Ensuite, nous avons celui-là qui, lui, c'est le 67. Je vous le dis au cas où, pour que vous puissiez le retrouver. Parce que des fois, ils ne montrent pas les deux côtés. Donc, c'est pour ça. Ensuite, et là, celui-là, ben, je l'adore aussi. C'est pareil. Alors, c'est le numéro 68. C'est une tuerie. Regardez-moi ça. Ouais. Ça peut passer avec l'industriel, ça peut passer avec du vintage, ça peut passer avec un peu tout ce style-là. J'adore. Et derrière, c'est comme ça. Ensuite, pareil, et qui peut passer aussi en industriel, en steampunk, en ce qu'on veut, c'est le numéro 69. Trop beau, trop beau. Et regardez derrière. Moi, j'adore. Le numéro 70, pardon, c'est celui-là, qui, une fois coupé, peut faire un super effet. Je ne sais pas si vous voyez, assez des briques. En fait, c'est plusieurs fonds. Il est trop joli. Comme ça. Dans la même collection, mais en 71, nous avons celui-là. Derrière, il est comme ça, voilà. Et j'aime beaucoup le devant. Ensuite, nous avons pareil, c'est le 73. Celui-là qui est juste trop beau. Il est super doux, les couleurs sont douces. Moi, j'adore.
Et derrière, c'est comme ça. Ensuite, en numéro 72. Ah oui, donc ça, 73. Là, le 72, c'est celui-là. Il est trop beau. Franchement, c'est une tuerie. Et pour finir avec les 30-30, le numéro 75, c'est celui-là. Et derrière, c'est les feuilles. Voilà le petit craquage de papier. Ouais. Ensuite, on va continuer. Ah, mais j'en ai d'autres là. J'ai oublié. Attendez. Je vais les prendre. Donc, on va continuer du coup dans les papiers English Garden en A4. Donc, j'ai craqué sur celui-là. C'est du A4, c'est pareil. Et comme ça, on peut vraiment travailler. C'est bien d'avoir un peu toutes les tailles. Parce que du coup, ça permet vraiment de faire de très belles créations. Donc, celui-là, pareil. Comme le 30-30 ou dans le bloc 15-15. Et celui-là. Ils sont trop beaux. Franchement, j'ai vraiment craqué sur cette collection, sachant qu'il me semble qu'il y en a deux blocs 15-15. Mais bon, je ne pouvais pas tout prendre. Ensuite, en papier de riz Studio Light, nous avons celui-là. Donc, moi, je l'ai trouvé super marrant. Voilà. Donc, moi, je dis, il en faut un peu pour tous les goûts. Du coup, on va... J'adore le tigre. Il est trop, trop beau. Et là... Bien entendu, il faut le voir déchiré en patouille. Ensuite, j'ai trouvé très très joli celui-là. Du coup, j'en ai pris deux. Voilà, pareil. Donc, il est dans les gris, noir et blanc. Mais après, il faut le voir en patouille déchiré. Moi, j'adore. Voilà. Et j'en ai pris deux comme ça, en fait. Parce que j'ai craqué dessus. Trop beau. Vraiment trop, trop beau. Donc voilà, ensuite on continue dans le Studio Light avec le Blooming. Donc c'est Karine Johan, c'est ça. Et donc là c'est des tampons. Donc je vous montre. Ils sont trop beaux. Donc voilà ce que ça donne derrière. Et je pense que ça doit être elle qui les fait. Voilà. Donc... moi, j'adore quand c'est des personnes comme ça qui signent les collections. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très... C'est mieux. Enfin, je trouve. Hein. Mais non, c'est mon avis. Hein. Des fois. Ensuite, pareil, dans la même collection, nous avons les tampons et les dies. Donc, dies fleurs, le bloom. Et après, les tampons. Donc, trop beau. Franchement. Ensuite, nous avons un dies. Alors, c'est plusieurs dies en fait. C'est pour faire des, vous savez, des tags. Mais pareil, on va faire je vais vous faire un tuto dessus. Bon, le truc, c'est que j'ai pas encore installé la machine de découpe encore. Mais donc voilà, c'est là. Et pareil, il y en a plein. Même il y en a plus que ça en Studio Light. Mais... voilà, vous avez les exemples qui sont les autres qu'il y a. Et c'est une tuerie, vraiment. Donc celui-là, c'est le numéro 253, si ça vous intéresse. Moi, j'adore, vraiment. Et même peut-être faire un album avec. Faudra voir, je vais étudier ça de près. Ensuite, pareil, dans le die cut block, dans le blooming, j'ai pris celui-là. Donc, en fait, c'est un bloc de die cut. Voilà. Donc, pareil, très fleuri, très coloré. Vous voyez, c'est des die cut, hein, ils sont prédécoupés. Il y en a plusieurs aussi, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Donc, voilà. Ça, pour compléter, pour faire un album, ça, c'est trop, trop beau. Voilà.
avec un alphabet. Donc voilà. Et je crois que ce sera tout dans les... Oh non. Je crois, oui. Ah non, il en reste pas même. Attendez, je le sors. Et oui. Mais vous savez que j'adore Studio Light et du coup, voilà. Donc, j'ai craqué sur le bloc carterie. Alors, ça, c'est le Denner Saturday. C'est une tuerie. Ouais. Donc, je vous montre un peu derrière ce qu'on peut faire avec. Donc, toujours pareil, on peut s'en servir en carterie, on peut s'en servir pour faire des albums photos, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Franchement, moi, vous savez mon amour pour les blocs carterie. Et je ne peux m'en empêcher. C'est vraiment trop beau. Donc là, c'est un effet, c'est sur le thème, vous voyez le baby là. Moi j'adore. C'est un peu dans les bleus, c'est un peu effet jean, vous voyez. Vraiment. Trop beau. Moi j'adore, j'ai craqué dessus. Regardez-moi ça, c'est une tuerie quand même. Vraiment, j'adore. Non, pareil, il y aura un projet dessus, hein, mais ça vous étonnera pas. Je ne sais pas si c'est pas nouveau celui-là. Il me semble qu'il est nouveau. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il est nouveau. Une tuerie. Et alors cela j'adore là maintenant qu'on peut faire des gros avec les grosses découpes comme ça là. Donc voilà une tuerie. Ouais, je sais, je me répète, mais regardez, c'est... Donc voilà. Et pour finir, le bloc carterie que j'ai pris, le dernier. Et pareil, ça fait un moment que je l'avais dans mon panier. J'attendais qu'il les reçoive puisqu'il était... je crois que c'est une nouveauté, il me semble. Puisque, ouais, j'attendais qu'il le reçoive. C'est celui-là, c'est l'Océan Bio. Il est trop beau. Donc là, c'est pareil. C'est pour aller aussi... j'ai déjà des papiers sur le thème de la mer, des blocs 15-15. Du coup, j'ai décidé de faire des projets avec. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Elles sont très gaies, très... mais pas trop flashy non plus. Tout ce que j'aime et un peu, vous voyez, avec des cartes et tout. J'aime vraiment beaucoup ce bloc. C'est pour ça que dès que je l'avais mis dans mon panier pour être sûre de pouvoir m'en commander un quand il est recevré. J'adore vraiment. Et puis comme d'habitude dans les Studio Light, vous avez les carteries. Et après en bas de chaque page, vous avez encore des embellissements que vous pouvez vous servir pour compléter vos albums, vos cartes, ce que, voilà, votre création. Et moi j'adore. Là, si vous voyez quand même, il est magnifique, c'est magnifique, vraiment une tuerie. Donc pareil, un projet en vue. Je pense quand même que celui-là, je le ferai peut-être pas de suite, à moins que vous vouliez. Dites-moi-le. Dites-moi ce que vous avez envie que je vous fasse. Et parce que moi, j'ai tellement de projets que... Surtout quand il s'agit de Studio Light, les projets, ils fusent. Je vous dis que dans ma tête, ça bouillonne. Donc voilà. Trop beau. Franchement, trop. Donc toujours pareil, là, celle-là, j'adore cette forme. Et là, du coup, c'est en 2 pages. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fini pour Studio Light. Ouais.
Ensuite, donc, je vais vous montrer la dernière polish qui reste. J'en ai pris qu'une puisque il n'y avait qu'un violet. Et je l'ai pris parce que je sais que Christine l'a voulu. Donc, je vais lui donner demain. Sachez que celle-là, il en reste quelques-unes. Hein. Il doit en rester 3 ou 4. Mais c'est les dernières. La dernière couleur qui reste. Donc, c'est une polish violet. Comme ça. Donc, la couleur exacte, c'est Pink Crystal Opale Magique. C'est violet. Donc, voilà. Il est magnifique. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû m'en prendre une à moi. Ouais, j'ai pensé à Christine. Je n'ai pas pensé à me la prendre du coup parce que moi, j'en ai plus. De l'autre fois, il ne m'en reste plus. Donc, ensuite, j'en ai pris 2 blocs comme ça, carterie. Bloc papier, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on m'a demandé de l'encre comme ceci. Alors, c'est la marque Delicata. Donc, nous avons le doré et l'argenté. Voilà, c'est des petits pads. Il y a plein d'autres couleurs et tout ça. Du coup, je les ai découverts puisque je suis allée voir, puisqu'on me les avait demandé. Du coup, je pense que je vais les tester petit à petit. Je vais en prendre pour les essayer. Voilà. Donc, celles-là, elles sont pas pour moi. Mais... Du coup, dans les encres, j'ai pris une petite Versafine Vintage Sepia. Puisque la grosse, je n'avais plus. Voilà. Il y a le grand pad aussi. Et alors, je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé la noire, la black. Donc, en petit, elle n'y est toujours pas. Je crois qu'elle arrive en février. En petit. Et en gros, par contre, elle est disponible en gros pad. Et c'est pas très cher. Hein. C'est moins cher que Cultura, il me semble. Du coup, je suis tombée sur celle-là. Et alors, du coup, je l'ai prise pour tester. C'est une encre pour Mix Media. Je pense que ça doit être l'équivalent de l'archival. Je pense. Mais c'est à tester aussi. Du coup, je l'ai pris pour la tester. Et moi, j'ai pris la Cacao Onctueux. Donc, c'est un marron. Sachant que j'ai l'archival en noir. Du coup, moi, j'ai pris une marron pour tester. Donc, c'est une encre spécialement faite pour le Mix Media. Du coup, c'est pour ça que je voulais la tester. Ensuite, j'ai vu qu'on faisait des mementos. Alors là, moi, j'ai pris un assortiment, mais c'est pareil. Il y a un grand pad à l'unité ou par 4 pads, sachant que je crois que c'est que 6 € et quelques. Il me semble que c'est moins de 7 € les 4. Et à l'unité, c'est pas cher non plus, mais c'est plus rentable de prendre par 4. Moi, là, ces couleurs me convenaient. De toute façon, je n'arrivais pas à me décider sur les couleurs que je voulais. Donc, j'ai pris la black. J'ai pris la London Fog, la Riche Cacao et la Desert Sand. Voilà, il y a plein de couleurs. Je crois que toutes les couleurs existent en lot de 4 comme ça. C'est des couleurs assorties, bien sûr. Et après, vous les avez à l'unité. Voilà. Et il me semble qu'il y a plus gros aussi. Mais je ne vous dirai pas, je vous dirai des bêtises. Je vous invite à aller voir le site si ça vous intéresse. Voilà. Et ensuite, on va passer encore, oui, aux textures pailletées de Cosmic Chanel. Puisque c'était aussi pour ça que j'ai passé commande. Donc, j'ai pris d'autres couleurs. Et enfin, on m'a commandé d'autres couleurs. Du coup, c'est la Lime Burst. Donc là, c'est pareil, je vous rappelle que ça commence à manquer puisqu'ils sont en liquidation, illiquides. Du coup, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est comme les polish, quand je ne peux plus en avoir. Donc voilà. Donc si vraiment vous en voulez, ne tardez pas trop. C'est 2,60 € le pot. Donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique, j'adore. Nous avons aussi le Purple Paradise. Donc c'est un violet. Je vais peut-être pas toutes vous les ouvrir. Voilà. Nous avons, celle-là est magnifique. La Graceful Pêche. Voilà. Bon, elles étaient couchées. Hein, donc, voilà. Nous avons la Tanguy
tangerine. Donc c'est un orange. D'ailleurs, là, dans le projet que je suis en train de faire, j'ai prévu de vous tester les miennes. Ensuite, nous avons en jaune, elle est magnifique, celle-là, Bridge Sunshine. Elle est magnifique. Voilà, pareil. Nous avons la Chic Viola. Donc, un violet très clair. Elle est magnifique aussi. Et nous avons la Graceful Blue. Pareil, je vous invite, si ça vous intéresse pour les couleurs, à aller voir sur le site directement. Donc, c'est les Sparkle Texture Pasta de Cosmic Shimmer. Voilà, comme ça, vous verrez les couleurs qui restent encore disponibles. Par contre, il ne faut pas trop tarder parce que ça part très vite. Voilà. Moi, je sais que les filles en voulaient d'autres, mais du jour au lendemain, il y en avait déjà plus. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, en fait. Ensuite, nous avons la Chic Grey Blue. Donc, c'est un gris bleu. Elle est magnifique, celle-là. J'aurais peut-être dû m'en prendre. Nous avons, celle-là, je crois que je l'avais. La Cooper, voilà. Donc, la Cooper. Marron. Nous avons la Chic Punky. Donc, c'est plutôt rouge. Nous avons la Sea Green. Celle-là, elle est magnifique. Je crois que c'est celle-là que je vais me servir. Enfin, c'est pas pour moi celle-là, mais je crois. Il me semble que c'est à peu près la même que j'avais pris. Ou c'est peut-être celle-là, je sais plus. Chic Moss. Elle est trop belle, celle-là. Là, il y en a la Frosty Ether. Donc celle-là. Pareil, un violet. La métallique Gumétal. Donc c'est une gris anthracite. Elle est trop belle. Voilà, elle était couchée. Vous voyez. Et pour finir, la Periwinkle. Non, pareil. Donc, franchement, ces petits pots, moi, je les adore. Je les adore, vraiment. Donc, voilà pour la commande Keepers Créatif. Donc, mon petit craquage. Ouais, un craquage chez Studio Light. Voilà. Au départ, en fait, c'est pour les filles. Hein, c'était pour leur commander les Sparkle Texture. Et du coup... mais moi, j'ai fait un petit craquage aussi. Voilà. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si jamais, au bout de 2-3 jours, je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas reçu votre mail, puisqu'apparemment, ma boîte mail ne marche vraiment pas bien. Il y a plein de messages que je ne reçois pas. Donc, si je ne réponds pas, renvoyez-moi le message. N'hésitez pas. Ou contactez-moi par Messenger. Donc, si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur le site et à me contacter après. Bien évidemment, ça ne vous engage à rien d'aller voir et encore moins de me poser des questions ou de me demander comment ça se passe et tout ça. Donc, pour info, celles qui ne le sauraient pas, vous allez voir sur le site, vous me dites, vous relevez les références Keepers de ce que vous voulez, vous me contactez, vous me dites ce que vous voulez avec les références. Moi, je vous dis combien ça fait et je commande pour vous. Et dès que je les reçois, je vous les renvoie. Voilà. Juste, il faut savoir que je demande une petite participation pour les frais de port et je regroupe les commandes puisque moi, je paye les frais de port quand je vous passe commande pour vous. Du coup, je le dispatch, voilà, c'est pas grand chose, hein, mais parce que voilà, je peux pas les payer moi. Voilà, en général, je m'arrange pour vous dire à peu près combien ça fera en mondial relais pour les frais de port
pour votre commande. Donc en général, je vous dis, ça fera tant avec les frais de port et tout. Donc voilà, puis c'est tout. Non, ben écoutez, j'ai fait le tour. Bien entendu, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Maintenant, moi, je vais aller dire aux filles que j'ai reçu leur commande, dispatcher et leur envoyer. Et puis voilà, et puis moi, je vais aller m'amuser avec tout ça parce que j'ai de quoi faire et je suis trop contente. Franchement, j'adore ces produits. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.